plaît, quel est le taux d'acceptation de l'ERA selon votre expérience? Que veut dire ERA? Et ERA veut dire examen de risque avant renvoi. Alors, examen de risque avant renvoi, comme vous le dites, on vous demande de partir. Mais avant ça, on veut quand même vérifier que, hey, est-ce qu'en retournant dans votre pays, là, vous ne serez pas persécuté? Hein? Dites-nous quand même, prouvez-nous si vous serez persécuté ou pas. Et pour des gens qui avaient déjà fait des demandes d'asile, ça devient différent parce qu'il faut qu'ils apportent des nouveaux risques. Ce n'est pas les risques dont on a déjà traité dans leur demande d'asile. Est-ce qu'il y a des risques nouveaux, hein, auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays? Voilà la question que je peux poser. Ben, maintenant, c'est pas grand, hein, c'est 5%, le taux d'acceptation de l'ERA, c'est environ 5%, mais ça peut être différent dans ces cas, hein. Ne soyez pas découragés, préparez bien vos cas, hein. Tous ceux qui sont venus chez moi, je crois que je vous ai donné des explications claires et des indications. Comment vous devez préparer votre ERA? Il faut le préparer avec sérieux. Bonsoir, monsieur Henri. Bonsoir, monsieur. Monsieur Henri, moi, mon problème là, c'est que je suis à Montréal actuellement et vu que je me suis marié, je voulais me faire parrainer. Vu que actuellement c'est fermé, les parrainages au Québec, j'ai voulu déménager. Ce n'est pas fermé, hein, il faut aussi dire. Quand vous dites c'est fermé, on commence le parrainage au fédéral et on arrive au Québec où en juin ce sera ouvert. Mais il faut commencer par le fédéral en passant. Oui. Est-ce que vous avez passé? Parce que quand on dit c'est fermé, c'est comme si même commencer, on ne peut pas. La première étape, c'est au fédéral avant qu'on vous envoie au Québec. Voilà. Bon, je comprends. Bon, donc, vu que la situation, c'est un peu comme vous venez de le dire là, je préférais soumettre le dossier au complet à Ottawa, déménager en Ontario pour le faire. Mais là, depuis, je cherche du boulot en Ontario, je trouve pas. Est-ce que c'est possible juste, parce que j'ai déjà un boulot au Québec, à Montréal, est-ce que c'est possible juste de trouver juste une adresse en Ontario, mais je travaille ici? Tout ça est possible, mon gars. Rien, tout ça est possible. S'il vous plaît, Max Morgan, ce n'est pas vous qu'on pose la question. C'est le Constant, le seul qui peut répondre aux questions. C'est vrai que je suis le seul, mais si vous trouvez que ma question, vous n'êtes pas d'accord, levez le doigt là et vous répondez. Hein. Moi, je suis très d'accord, je suis ouvert. Je n'ai pas le monopole, je n'ai pas la science infuse. D'ailleurs, je me trompe souvent, évidemment, ou parfois je ne connais pas. Donc, j'ai toujours besoin. Il y a des gens qui m'écrivent même inbox pour qu'on discute des choses et ensuite ils ont raison. Donc, je vous conseille, si vous pensez que ce n'est pas juste, je préfère que vous montez parce que vous pouvez me réveiller l'esprit. Hein? Donc, il n'y a pas de problème. Mais je réponds d'abord. Hein? C'est à moi de répondre. Mais si vous trouvez que ce n'est pas ça, levez la main et apportez, on va discuter de ce que l'on peut rectifier ou pas. Ok, oui, monsieur, vous avez dit oui. Mais est-ce que c'est moi qui dois vous dire, donc je réponds maintenant à la question. Vous voulez tricher, vous voulez faire quoi? Et vous voulez que je vous donne l'autorisation? Vous faites des demandes, vous faites la demande où vous vivez. C'est clair, non? Vous êtes résident au Québec ou en Ontario, c'est ça la question. Hein? Si vous êtes résident au Québec, vous faites la demande au Québec. Donc maintenant, si vous êtes résident au Québec et que vous faites la demande en Ontario, si vous êtes résident en Ontario, vous faites la demande en Ontario. Maintenant, si vous voulez tricher, je ne conseille pas de tricher. Mais par contre, si vous travaillez au Québec, ça donne l'air que vous vivez au Québec, non? C'est-à-dire, c'est votre activité principale, vous la faites au Québec, peut-être 5 jours par semaine. Est-ce que chaque soir, vous rentrez en Ontario, vivre? Je doute fort que ça va passer auprès des agents. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Parce que ça dépend maintenant de comment vous définissez ce qu'on appelle résider. Vivre, votre adresse, avoir une adresse quelque part ne veut pas dire résider à cet endroit au sens du droit. Et si dans le cas où je réside, évidemment, pour de vrai, en Ontario, j'ai mon appartement, je dors en Ontario, je réside là, je peux me trouver un job comme à Gatineau. Ben, Gatineau, ça reste au Québec, hein. Je n'ai pas dit non. Mais par contre, avec Gatineau, parce que je vous dis, l'agent qui traite votre dossier a quand même une petite discrétion, hein, pour voir si vous êtes de bonne foi ou pas. Avec Gatineau, ce serait encore mieux. Vous pouvez peut-être expliquer effectivement que vous partez juste, vous traversez pour travailler, hein.